Libérez le pouvoir.
Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, vous allez bien. Bonsoir, partagez, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir. Merci, merci, merci d'être là, 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 merci à tout le monde, merci à tout le monde, merci. On est revenu comme prévu, ouais. Bon, c'est 1h de la nuit, c'est important. On a dit, on ne dormait pas. Voilà. Les gars des États-Unis, là, vous êtes connectés. Vous, de l'autre côté, là, le côté de l'Atlantique, là, vous êtes là. Voilà, vous allez nous accompagner un peu cette soirée. Oui, nous avons arrêté le direct tout à l'heure. On a commencé notre direct ce soir à 20h. Bon, on l'a arrêté parce qu'en fait, il fallait attendre la communication du président Issa Chiroma, le 3e président de la République du Cameroun. Il est sorti finalement, on l'attendait. On attendait depuis quelques jours sa communication. Et sa communication, bien évidemment, est arrivée ce jour, qui nous donne de nouvelles orientations. Et nous sommes fiers de notre président. Et bravo parce qu'il tient, il continue de tenir. D'ailleurs, il a très bonne mine, vous avez vu. Voilà, il fallait après le 12 octobre, après cette victoire et tout ce qui s'est fait, les tentatives d'enlèvement, etc. Je pense que le président devait avoir quand même un peu de repos. Et c'était un peu, voilà, à l'écoute. Il est revenu requinqué, redéterminé, engagé pour la suite de notre combat. Mais je demande aux gens, tapotez, on va lancer finalement, vous allez écouter la sortie du président Issa Chiroma. Donc, j'invite juste pour protéger notre live à mettre les émoticônes de cœur et à partager. Donc, j'interpelle Chantal, Paul, Chantal Bia, Paul et Chantal Bia, vous êtes là, tapotez, envoyez les cœurs. Voilà, tapotez, envoyez les cœurs, ça c'est le travail que vous méritez de faire. Gongo, pareil, et voilà, tous les autres. Vous avez passé quand même 43 ans, profitez. Donc, si on vous donne un peu, quelques temps de tapoter, voilà, c'est pas tuant. Voilà. Faites au moins ce travail-là pour le peuple du changement. En attendant que la fin de toutes choses arrive. Voilà. Parce que bientôt, là, vous allez partir. C'est déjà bien, parce que vous savez que vous allez fuir. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Vous êtes en train de négocier avec la Guinée équatoriale. Au cas où, hein, parce que les notes de renseignement sont claires. Vous savez, avec toutes les propositions que vous aviez faites à Chiroma, vous avez vu que le gars ne recule pas, il vous a dit qu'il fiche le camp, que la seule négociation, c'est que Paul Biya reconnaisse sa défaite. Vous avez menti, peut-être vous blaguez. C'est pour ça que je dis à certaines personnes, vous qui perdez votre temps à diaboliser Issa Chiroma, Issa Chiroma sera président de la République. Je ne sais pas comment vous allez faire. Intégrez cela. Vraiment, commencez à vivre. Peut-être vous dites que nous sommes dans des fantasmes, dans des rêveries. C'est votre problème. Mais il faut l'intégrer. Notre président, là, il sera président. On ne recule pas. Voilà. Donc, ça se joue. Donc, pour bien négocier, il y a sa fuite. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir. Ils ont siphonné les fonds de l'État. Il n'y a plus rien. Même s'il reste là, dans 3 mois, c'est fini pour eux. Il n'y a plus rien. Ils s'accrochent, il n'y a plus rien. Ils ne peuvent plus décaisser. Ce n'est pas lui le président. Partagez. Dès qu'on est, voilà, les autres réseaux sociaux là. Partagez. Dès qu'on est à 500 sur TikTok, allez, on bombarde. Voilà. Il devait s'exiler. Ouais, ok. Notre président au pays, Chiroma est au pays. Partagez les amis, c'est quoi ça? Vous dormez quoi? Oui? La République nous appelle, vous dormez quoi? Vous savez comment? Les gars ne dorment pas. On est allé, on cherche des informations pour vous. On ne dort pas. On délègue les équipes un peu partout. Séance de travail ici, machin et tout. Les gens partent puiser l'information pour vous et vous blaguez. Vous dormez quoi? Allez, partagez ça. Vous allez faire comment? C'est le futur président. Bon, on arrête du petit bruit ici et c'est bon. Attends. La communication doit être fluide. Partagez les gars. Faut bien va partir. On va ouvrir le panel. Allez. C'est chaud. Oh, il a fui. Oh, il a fait ceci. Quand on met ça là, le jour pour bien tombe, on met ça aux enchères. Ça là, c'est les lunettes du chassement. C'est ça qui va chasser pour le bruit. C'est du fétichisme ici.
Pas bien, go die, oh. Ah, so idée. Ah, man. Oh, papi, tu es fatigué, oh. Papa va te reposer. Ok. On doit passer la vidéo. La vidéo de la gloire glorieuse. Ce que tu attendais depuis là, c'est arrivé. Parmi des milliers de Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, il y a quelques jours, j'ai donné au régime illégitimiste un délai de 48 heures. Attends. Camerounaises. Attends, il y a des gens qui sont venus là. Camerounaises. Oh. Tu es prêt? Vous êtes prêts? On peut lancer? On est là pour vous, hein. On est là pour vous. Même si on vous menace, hein, on est là pour vous. C'est le meilleur direct ici. On peut te laver, on te suit correct. Après, tu vois un peu, non? On est tout ton serviteur. Hein? Voilà. On peut te gronder, on peut... Mais il y a le ton dedans. C'est le meilleur. Tu comprends un peu, non? Oui, moi, on te respecte beaucoup. Tu comprends un peu, non? On ne peut pas faire des choses comme si on vous respecte beaucoup. C'est à cause de vous qu'on est là. Voilà. Donc, nous, on sait dans tes caprices. Quand tu es prêt, tu me dis tu es prêt. On lance direct. C'est le feu. Donc, s'il ne faisait même pas ça, on allait y aller. On avait 3 axes ce soir. On allait t'annoncer ça. Est-ce que vous êtes prêts? Voilà, les gars de TikTok me disent qu'ils sont prêts. YouTube, vous êtes prêts? Facebook, vous êtes prêts? On lance? Attendez. C'est bon? Oui, vous êtes prêts? Mais les gars de Facebook, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh, ceux-ci aussi. Ils font trop d'enfantillage là sur Facebook. Facebook est devenu bizarre. Vous faites trop d'enfantillage. Vous êtes prêts? C'est comme s'il y a des... J'ai l'impression que ceux qui sont sur Facebook, il y a un peu de problème, tout ça. Ceux qui sont sur Facebook, est-ce que c'est bon? Ça va? On peut lancer? Oh, c'est bon. Ok, let's go. Sur YouTube, let's go. Facebook, everything is good. Let's go. Non, vous êtes moi, les gars de TikTok. Je vous aime beaucoup. Vous là? Ok, merci Nao. Tu as parlé au nom de tout le monde. Ok, ça marche. On lance. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, il y a quelques jours, j'ai donné au régime illégitimiste un délai de 48 heures pour procéder à la libération immédiate de tous les prisonniers politiques et détenus arbitraires. Dans cet intervalle, seul un petit nombre parmi des milliers de détenus, majoritairement des mineurs, qui n'auraient jamais dû y être, ont été sortis de leur cellule. J'en prends acte. Mais ce geste reste insuffisant. Ce n'est qu'une mascarade visant à endormir nos populations. Ils sont encore très nombreux, trop nombreux, en détention. Et les arrestations continuent. Le régime a choisi de mépriser cet appel comme il a méprisé vos votes, vos voix et même vos vies. Depuis, je me suis tu. J'ai écouté. J'ai observé. Il est donc de mon devoir aujourd'hui de rompre ce silence. Je m'adresse à vous avec gravité, solennité et respect. Le 12 octobre 2025, vous avez parlé, vous avez choisi. Et pour avoir osé défendre ce choix, des Camerounaises et des Camerounais sont tombés. Tombés sous les balles d'un régime aux abois. Tombés
dans les rues de nos villes, traqués, frappés, torturés, tombés pour que triomphe la vérité. Ils étaient mineurs, jeunes, adultes, pères de famille, mères, très braves. Ils étaient des Camerounais. Ils sont aujourd'hui nos martyrs. À leur mémoire, en hommage du sacrifice et en fidélité à notre serment commun, je vous demande de faire du vendredi 21 novembre 2025 une journée de deuil national. Cette journée sera chômée sur l'étendue du territoire national. Aucun commerce, aucun bureau, aucun service administratif ne devra fonctionner. Ce ne sera pas un jour ordinaire, ce sera un jour de silence, de mémoire, de recueillement. Je vous invite à observer une minute de silence à midi pile sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora. Unis dans la douleur, mais debout dans la dignité. J'appelle les croyants de toutes les confessions à se rassembler dans leur lieu de culte pour prier, pour confier à Dieu l'âme de nos disparus, pour sanctifier la mémoire du juste combat. Ce 21 novembre ne sera pas seulement un hommage, ce sera un acte de résistance, une offrande collective à la mémoire de ceux qui sont tombés. Comme les héros du 1955, ceux du 26 mai 1990 ou des soulèvements de 2008, qui n'ont jamais eu droit à une reconnaissance nationale. Les martyrs de cette crise électorale resteront dans l'histoire. Comme les héros du 1955, ceux du 26 mai 1990 ou des soulèvements de 2008, qui n'ont jamais eu droit à une reconnaissance nationale. Les martyrs de cette crise électorale resteront dans l'histoire du Cameroun libre. Nous donnerons ainsi à la face du monde l'image d'un peuple soudé, digne et solidaire, qui ne cède ni à la peur, ni au vol électoral, et qui continue dans l'honneur de bâtir le Cameroun du peuple souverain. Un fonds de soutien aux victimes sera également instauré. Nous en préciserons les modalités en temps opportun. À vous, je le dis, ce jour nous unit dans la peine, mais aussi dans la promesse d'un lendemain meilleur. Un lendemain où la justice remplacera l'impunité, où l'école, l'hôpital et la route seront des priorités d'un État réconcilié avec sa mission.
notre action visant au respect de votre volonté est inscrite dans un plan clair et structuré. De nouvelles instructions seront données dans les prochains jours en droite ligne avec notre stratégie de résistance active et passive. Je le dis avec fermeté, je ne trahirai pas. J'ai reçu un mandat clair du peuple, celui de faire triompher la vérité des urnes et d'engager la refondation morale et politique du Cameroun. J'ai décidé de consacrer le reste de ma vie à l'accomplissement de ce serment de fidélité au peuple camerounais. Le régime sortant a fait le choix de jurer sur la Bible après avoir volé une élection. Ce parjure signe sa propre fin. Ce n'est pas à nous d'aller le sauver. On ne négocie pas avec le déshonneur. On ne légitime pas le vol électoral par des manœuvres de couloir. Et je vous le dis, et je vous le redis, pour que nul n'en ignore. Je ne reculerai pas, je ne négocierai pas, je ne capitulerai jamais. Vive la République, vive le Cameroun, que l'Éternel bénisse notre nation. Je vous remercie. Waouh! Exceptionnel. Exceptionnel. C'est la sortie du président Chiroma après quelques jours d'absence. C'est très fort, c'est magnifique. C'est chargé d'espoir, d'espérance pour le peuple camerounais. Bravo. Je suis fier de ce président. Je suis fier du choix démocratique de ce président, Issa Chiroma. Bravo à nous, le peuple camerounais, qui avons posé nos espoirs en lui. Merci à vous tous qui l'avez porté. Merci à vous qui avez cru en cet homme. Et chaque jour, nous sommes rassurés. Nous sommes convaincus que c'était le choix idéal pour la continuité de notre lutte. Il nous rassure. Le président Issa Chiroma sort après le 9 novembre. Donc, c'est-à-dire 10 jours après. Où il a lancé un ultimatum envers ceux qui ont volé notre élection. Il a appelé le régime de Paul Biya bloquer quelqu'un. Quand on va vous laver, c'est là vous allez dire que tu vois encore parler. Voilà. Il a demandé qu'on libère tous les détenus prisonniers, sans exception. Mais le régime de Yaoundé, voulant tromper la vigilance du peuple camerounais, ont libéré quelques mineurs et ont refusé de libérer les autres. Donc ils ont ignoré l'ultimatum donné par le président du Cameroun, le président Issa Chiroma.
Le président est resté en observant, en écoutant, mais il a compris que c'était un régime soliloque, qui n'écoute personne, qui agit en sa façon, au mépris des revendications du peuple camerounais. Mais ce qu'il faut dire, le président Issa Chiroma sort d'une élection du 12 octobre. Il a été épuisé d'abord par la campagne électorale. Il faut bien repositionner ça. Et après la campagne électorale, vous avez les tentatives d'enlèvement organisées par Paul Biya, qui, lui, voulait arrêter Issa Chiroma, mort ou vif, avant la prestation du serment le 6 novembre. Parce qu'il ne voulait pas que cet homme s'organise, organise la résistance et continue de proclamer sa victoire et se reconnaît comme président. Donc, il y a eu des forces spéciales qui ont été envoyées à Garoua, qui ont échoué face à cette tentative. Et le président Chiroma a été mis en lieu sûr où il a été protégé. Après, il est sorti pour donner des nouvelles à son peuple, pour communiquer avec son peuple et donner des orientations. Parmi ces orientations, parce qu'il faut rappeler qu'après l'élection, la rue a grondé dans l'ensemble du territoire national. Mais Paul Biya, comme ne veut pas sentir la contestation populaire, il a décidé de mater, de traquer, de tuer les manifestants. Après, s'en est suivi les villes mortes. Où on a vu des arrestations, on a vu des gens être assassinés. Le président Chiroma, durant cette phase, est donc sorti pour demander qu'on libère, que ce soit les hommes politiques, parce qu'il y avait des arrestations faciès et tout, de demander qu'on libère tous ces gens sans condition. C'est lui le président qui parle. Mais ils ont ignoré cela. Je vous l'ai dit, après les 48 heures, le président n'était pas sorti pour bluffer. Il avait préparé la résistance. Il devait continuer. Mais vous avez des hommes politiques, des hommes de médias, des hommes d'affaires autres, des hommes d'une certaine renommée, des intellectuels, des universitaires, des activistes et autres qui ont décidé de suivre la dynamique Issa Chiroma pour l'accompagner. Parce que nous l'avons dit ici tout à l'heure que la plupart de nos leaders étaient souvent isolés. Et Paul Biya aime bien les isoler comme ça. Et il menace tout soutien tout autour. Vous allez voir l'arrestation de Anissa Ekane, Abayono, les Dieu Kam et autres. Même comme Dieu Kam lui dérange souvent. Il est souvent dans des compromis bizarres, des compromissions bizarres là. Mais le président Chiroma, lorsque ces personnes ressources ont retrouvé, je pense qu'il a décidé de repenser sa stratégie. Parce qu'on est dans la phase de la conquête du pouvoir. Il a déjà... Non, il est dans le pouvoir, il faut l'exercice du pouvoir, il faut l'exercer. Mais c'est une phase qui demande de mieux penser, non seulement la communication, mais la lutte. Parce que contrairement à ce que les gens disent, après la prestation de serment du 6 novembre, Paul Biya a voulu faire croire à l'opinion nationale et internationale que tout était fini. Que la lutte ne pouvait pas se poursuivre. Or, le président a fait presque 10 jours. Il ne communiquait pas. Mais il sort aujourd'hui. C'est ce qui est le plus intéressant. Le président, dans sa sortie, rappelle justement les 48 heures. Il n'a pas oublié parce que d'autres ont appelé ça 48 heures de bluff, de mensonge. Il a fui. Mais il dit que pendant les 48 heures, il s'est tué
pour observer, pour écouter et pour voir comment nos adversaires politiques devaient se comporter. Mais en conclusion, il s'en rend compte que ceux-ci ont décidé de ne pas reculer et de voler la victoire du peuple camerounais. Mais il revient parce qu'il sait qu'il a engagé le peuple camerounais dans la quête de sa liberté. Le 26 octobre, il rappelle que le peuple camerounais est tombé et que parmi ce peuple, parmi sa population, vous aviez des mineurs, des jeunes gens, des adultes, hommes, femmes, etc. qui sont tombés lorsqu'ils réclamaient la vérité des unes. Et Thierry m'a dit, dans l'exercice de son pouvoir, ces martyrs ne seront jamais oubliés. Premièrement, il engage un deuil national. Non pas seulement pour ces martyrs, mais de l'histoire politique que nous avions vécue pour le cas du Cameroun. Il convoque donc les années 1955. Le 26 mai 1990, il convoque les grèves contre la faim de 2008, où beaucoup de Camerounais sont tombés. Et il rappelle que les martyrs qui sont tombés récemment, nous devons ensemble, peuple camerounais, observer un arrêt sur toute l'étendue du territoire et même dans la diaspora. Et à 12h, à 12h00, nous devons observer 1 minute de silence. Pourquoi? Toi, tu vas dire, mais pourquoi il fait ça? Écoutez. Quand les nations décident de commémorer leurs martyrs, ou bien des luttes qu'elles ont engagées, le message derrière est de toujours rappeler à l'oppresseur. Parce que dans toute dictature, les dictatures n'acceptent et n'aiment pas qu'on leur rappelle leurs crimes passés ou présents. Donc, Tiroma décide que ce vendredi, nous devons rappeler à Paul Biya. En 1955, Paul Biya, non, il n'était pas encore revenu au pays. Il revient en 1900. Est-ce qu'il revient en 1900? Oui, est-ce qu'il revient? En tout cas, il a participé. Parce que les années de 1955 commence la répression contre les nationalistes. Il était à côté d'Aïdjo déjà, je pense. Non, non, non. Aïdjo prend le pouvoir. Non. Non, 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 non. Il revient en 1962. Il n'était pas encore là. Ok, c'est ce qu'on dit. 62. Mais il rappelle ça. 1957. Ah, lui rappelle. Ok, j'ai pas trop les dates exactes. Mais Thierry m'a dit, il faut qu'on rappelle de la lutte. Et il met toute la dimension historique. Il parle des années 1950, la lutte des nationalistes. C'est l'histoire de notre pays. Ah oui. Thierry m'a rappelle ça. Que les morts là, comme on a libéré, à l'époque, ceux de nos parents qui sont tombés dans les années 1955 là. On doit commémorer ces moments. 1955, 1990, 2008 et 2025. Il faut bien tuer. Et la dictature n'aime pas ça. Aucune dictature n'aime quand on lui rappelle ses crimes. Donc nous devons rappeler, pour la mémoire de nos martyrs, de ces jeunes qui sont morts. Parce que ce qu'ils ont fait, preuve de courage, d'audace, ou de pronostics. Des gens avaient pronostiqué, dit que le peuple camerounais ne pourra plus jamais se lever. Nous sommes sur envoûtement diabolique, sur hypnose collectif, soumis par Paul Biya. 2018, est-ce qu'il y a eu des morts en 2018? Je ne sais pas s'il y a eu des morts. Il n'a pas cité 2018. Est-ce qu'il a cité 2018? Moi, je vois 1955, le 26 mai de 1990, 2008
et 2025. En 2018, il parle des morts. En 2018, est-ce qu'il y a eu des morts? Les manifestations ont été, oui, réprimées, certes. Il y a eu des arrestations, mais il n'y a pas eu de morts sur le terrain. Je ne sais pas s'il y a eu des morts. Ah, il a cité 2018. Moi, j'ai vu 2000. Il a cité 2018. Je ne sais pas si... Voilà, il n'y a pas eu de morts en 2018. Voilà. C'est 2008, c'est pas 2018. Non, il cite, parce qu'il parle des martyrs. Hein, les martyrs, c'est ceux qui sont tombés, qui sont morts. Donc, il a cité de 2000. Il n'y a pas eu de morts en 2018. Donc, il parle des morts de 2008. Parce que ce sont des périodes où le peuple camerounais s'est levé contre la dictature de Paul Biya. Et Paul Biya a maté cela. Donc, nous ne devons pas rester indifférents face à ça. Donc, vendredi va être la journée de recueillement, de silence, de prière, en la mémoire de ces martyrs de 1955, de 1955, 1990, 2008 et 2025. Voilà les dates retenues. Donc nous devons rappeler à Paul Biya ces crimes lorsque le peuple camerounais s'est levé pour dire non, pour demander un mieux-être, pour demander à Paul Biya de respecter le verdict des urnes, pour la démocratisation de notre société. Nous devons nous lever. Et donc, il consacre dans cette sortie, par une mobilisation générale, il dit c'est une journée chômée. C'est le président qui a parlé. Toute l'administration doit fermer. Oui. C'est le gars, c'est ville morte. C'est la ville morte. Tout le monde doit rester à la maison. Nous devons pleurer nos morts. Ça va se faire au Cameroun. Et surtout l'ensemble du territoire camerounais. Nous, on va être ici. On va être ici. On sera là en direct. Pour vivre ces moments. Pas d'école, les commerces, marchés, tout fermé. Et il dit que cette date, pourquoi nous devons retenir cette date? Nous devons nous mobiliser. Qu'est-ce qu'il dit par ailleurs? Donc, le bureau administratif, les commerces doivent être fermés. C'est un silence, un moment de mémoire et de recueillement. C'est ce qu'il a dit. Ça doit être observé sur l'ensemble du territoire national, aussi dans la diaspora. Nous autres, qui ne sommes pas au Cameroun, la plupart, nous allons observer ça. Nous, on va ouvrir nos caméras, peut-être avant l'heure, et à midi pile, nous allons observer la minute du silence et encourager les nôtres de fermer tout le monde. C'est le deuil. Frère, Tirons ma parole, le président Tirons ma parole, il a la légitimité. C'est notre président. On va là ce jour. Ce jour, on ne fait rien. Moi, je ne fais rien ce jour. Oh, tu peux aller déposer maladie, c'est même le week-end, c'est quoi ça? On te donne encore les secrets. Pas toi qui es au Cameroun. Au Cameroun, c'est le combat. Toi qui es hors du Cameroun, tu tapes seulement. Maladie. Dis donc, conditions climatiques bizarres. Petite, hein, tu tapes ça. Toi aussi. Je t'ai pas dit de mentir. Je suis pas en train de dire ça. Vendredi, je dois être... C'est un moment de silence, de communion, de recueillement et de mémoire envers nos morts. Et c'est un signe fort et puissant. Parce qu'il faut toujours rappeler à la dictature ses crimes. Et la dictature ne supporte pas ces moments. Quand on lui rappelle ses massacres, ses crimes, et c'est le monde entier, il le dit. C'est un message fort. Avant même d'arriver au message fort. Il dit que la mobilisation de vendredi, c'est un message clair qu'on ne va pas céder à la peur. Pourquoi?
Chiroma a demandé à ces gars de libérer tout ce qu'ils ont arrêté. Mais le président Chiroma nous informe, c'est le président de la République, donc il a ses canaux d'information, que les arrestations continuent. Laisse ça, c'est le Cameroun, patron quoi, dis donc. Qui nous fiche le camp? Pour que le pays devienne ce que c'est devenu là. Il y a eu des moments de lutte. Le patron va comprendre ça, c'est quoi ça? Oui, la nation, la République nous appelle. Qui nous laisse ça, dis donc. Oui, le patron nous regarde, c'est quoi ça? Il ne sait pas combien de la lutte. Oui. Et ils sont bien là-bas, machin, tout. On veut rentrer. On veut rentrer. Bousculer aussi dans le pays, c'est quoi? Il nous regarde quoi? Patron, papa, Congo, ça mouffe. Faut nous laisser. Les gars continuent. Les arrestations. Dans les demandes de libérer les Camerounais, les gars continuent les arrestations. On menace, il y a des enlèvements. Les arrestations faciestes, on vous l'a dit, c'est documenté. À Bafam, comme c'est le bastion de la résistance et de détermination et de résilience, on est allé arrêter les jeunes là-bas à Bafam. Mais vous, les mamans là, vous n'allez pas fatiguer. Les mamans, vous allez remettre, vous allez libérer ces jeunes-là. On a arrêté un homme d'affaires. Donne-moi le nom de l'homme d'affaires là encore. Bailly quoi là? On a arrêté son fils. De Swakam. On estime que ce sont des financiers de Issa Chiroma. Non, c'est des gens qui ont vu. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, oui, les témoins de Jéhovah, les propagandistes, pardon, je ne suis pas de religion, les propagandistes du régime vont commencer à couler les portes. N'observez pas ça. Il faut les gifler. Quelqu'un compte ta porte, tu gifles les bêtises, dis donc. Allah dit, Baïha. On a arrêté son fils. C'est avant-hier, il y a quelques jours, 4 jours. Les arrestations continuent. Tous les soutiens de Chiroma, tout. Soit les gars se cachent. Baïa. Voilà. Donc, vendredi, nous devons montrer à Paul Biya que nous, on n'a pas fini avec l'élection présidentielle. C'est ça qu'on m'a dit. Ceux qui parlent de législative municipale, c'est dans vos rêves. Ça va se jouer. Il faut qu'on apprenne. Non. Paul Biya ne doit pas croire que la fraude électorale doit être normalisée au Cameroun. Il faut qu'on arrête ça. Ah ouais. Oui, le PDG de Swakam. Mais je connais cette famille, la famille de Swakam, je connais. Je ne sais pas si c'est l'un de ses fils. Ils ont des bureaux à Congo. Ils avaient des bureaux comme ça au marché Congo, là. Si c'est eux, si c'est cette famille. Je ne sais pas si c'est toujours eux. Le PDG d'Afriland a été interrogé pour le Foucault. Ah bon? Mais il n'était plus au pays. Moi, je ne sais pas. Ah, ils l'ont aussi interpellé. Non, est-ce qu'il est... Bon, je ne sais pas, je n'ai pas cette information. Oui, la famille Swakam, ils ont un bureau là au marché Congo. Donc je connaissais un de ses fils là, j'oublie le nom. On discutait beaucoup. J'allais même souvent dans leur bureau là au marché Congo. Je peux pas savoir. Au fond là, au marché, quand tu entres au marché, je pense que... Ouais, je pense qu'ils sont toujours... Ah, il s'est trompé, voilà. C'est ce qu'il dit. Dis donc. Les gens arrêtent des gens. Ils continuent à arrêter partout. Au nord, on menace, on emprisonne. Merci. C'est les Nana Bouba à la mosquée. Merci, merci Diallo. Merci. Ah, Nana Bouba. C'est les Nana Bouba. Ok. Ils ont l'immeuble là, oui. Merci, merci mon frère. Je me rappelle encore je me rappelle très bien. Je battais souvent là-bas. Sur les cadres de nos affaires. Je connaissais de cette famille. Je crois. Donc, on doit le faire. On doit le faire. Nous ne devons pas. Nous devons dire à Paul Biya
que la fraude électorale ne doit pas être une normalité pour le fonctionnement de nos institutions. Le peuple camerounais doit stopper ça. En 2018, ils volent l'élection. En 2026, ils volent l'élection. En 2032, ils vont voler encore cette élection. Mais vous, nous allons où? Et ils vont venir distribuer des postes de députés et de maires ou bien de conseillers municipaux pour flatter quelques-uns. C'est quoi ça? Nous devons, on va bloquer ça. Il n'y a pas un Cameroun après les élections présidentielles ici. Il n'y aura pas de Cameroun. Et nous l'avons dit. Bon, bien, tu ne peux pas nous voler cette victoire. Et tu penses que le Cameroun va continuer. C'est fini. Il n'y aura pas la continuité. Nous allons t'aider à enfoncer ce pays davantage. Parce que c'est vous qui sont les instigateurs de ce désordre. L'heure est arrivée d'imposer la justice. Vous enlevez les gens. Vous menacez des journalistes. On nous a dit aujourd'hui. 3 ministres ont appelé un journaliste camerounais. Je vais taire les noms. 3 ministres l'ont menacé parce qu'il soutient le président Chiroma. 3 ministres. Et vous pouvez comprendre la région de ces ministres. Vous pouvez savoir. Parce que le journaliste se bat à donner des faits. On menace ce journaliste. Les ministres voudraient que ce journaliste véhicule la propagande de ce régime. Cultive le mensonge et dissipe le mensonge à la population camerounaise. Nous n'allons pas accepter ça. La fraude ne doit pas devenir une normalité dans notre État. C'est notre pays. Donc quand il dit de répondre le vendredi, premièrement, c'est d'éviter de céder à la peur. Man, tu as peur de quoi? Dis donc. Un cabri mort est déjà mort. C'est pas moi qui le dis. C'est les artistes là. Je crois que c'est les artistes ivoiriens. Faut pas céder à la peur. C'est terminé ça. Dis donc. Jusqu'à quand on va vous effrayer? Jusqu'à quand on va vous faire le horreur, vous tomber dans ça? Le Tutsi, on va seulement nous killer. On n'a plus de vie. Oui. Les Camerounais sont devenus des clandestins dans leur propre pays. C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Faut qu'on arrête ça. Donc nous sommes venus accompagner Paul Biya et sa femme et sa famille. Oui. C'est devenu ça. Donc nous n'avons pas droit au patrimoine national. Donc on doit être là pour chanter les louanges d'un patriarche qui déteste son peuple, qui tue son peuple, qui emprisonne son peuple, qui affame son peuple. C'est quoi cette histoire? Faut arrêter ça. Donc vendredi, il faut dire à Paul Biya que malgré ton horreur, malgré tes arrestations, malgré ta menace, malgré la crainte, la psychose que tu crées au niveau de la population, personne n'a peur de toi. On va observer ce moment de silence. Et ce moment insiste encore sur le rejet du vol de notre victoire. Donc vendredi là, malgré que c'est une journée de recueillement, de deuil, de pleurs, de prières, c'est une journée de démonstration de l'audace et de courage. Quelqu'un disait, j'oublie le nom de l'auteur, le courage n'est pas l'absence de peur ou de crainte, mais c'est l'audace d'affronter ce qui est craint. Donc tu dois être chargé. Tu dois être chargé de courage. Ce vendredi-là, tu vas leur dire, je ne cède pas. Malgré les intimidations d'Antagandji, je ne cède pas. Je ne cède pas. Merci, Prince, mon frère Douré. Ami fidèle, merci, mon gars.
vous avez votre chance que la version French est sortie. Parce que les gens, on nous attaquait derrière. Tout le monde, le président parlait en anglais, tu vois. Tu allais voir le corrigé de l'anglais ici, là. Et tu allais voir que l'équipe, il y a des translators. Hein? Notre agence, he have the many translators. The first translator is the Prince Ateba. Oui, tu crois que quoi? Ne sortez même pas. Nous, on va parler l'anglais là. C'est un bilingue. En janvier là, le pays sera, ça ne sera plus bilingue par écrit. Dis donc. Ma spécial translator. Prince Ateba. Chapeau. Nous, on a travaillé le test en anglais. Toi, tu as vu ça? Nous, là, on a travaillé la sortie du président. C'était en anglais. Avec l'équipe. Oui. Le président parlait seulement en anglais. On était tous là. On travaillait. Après, j'ai demandé, translator, please, can you translate this message for all of us? C'était pas pour moi, c'était pour certains cops aussi. Ils font semblant. Je ne suis pas seul. Maman est socialiste, je ne suis pas seul. Ma bouche. Oui. Ça doit boxe, comme quelqu'un a dit. Le président, j'aime ça. Le gars est sorti, parle d'abord. Communiquer. Camerouniste, parlez-moi. C'est tout. À partir de janvier là, tous là, vous allez passer par... Nous on parle en anglais ici, hein. Tu ne vois pas. Hey! I speak English. Oh. I try to speak English. Sometimes I begin the life in English. Please, oh. Go learn this language. Please. Oh, man, no. Cameroon is bilingual. On ne va pas faire les you understand. C'est terminé ça. You understand. On ne va plus faire ça. On ne veut plus des présidents comme ça. You understand? Move! Président du banditisme. Mr. President, speak in English, please. Cameroonian to what to... want to hear you. Téléphone. I want to... You understand? Wobo. Non, on s'ajuste. Taisez-vous, on s'ajuste. Do you understand me? Il n'y aura plus ça. C'est fini ça. Nous-mêmes, on est à l'école de l'anglais là. Ouais. On va coucher dangereux. Moi-même, on m'a attrapé. C'est ça, mon frère Deli. Non, nous, on va travailler ça. Thank you, my brother. Yo, yes, thank you, my brother. C'est clair, on va se mettre. C'est ça qui a amené tout ce désordre dans ce pays. On méprise nos compatriotes. C'est quoi ça? Donc cette journée, faut pas blaguer. C'est une journée pour marquer notre détermination à poursuivre la lutte. À démontrer à peu bien que nous n'allons pas céder face à vos intimidations, face au meurtre du peuple camerounais. Et nous n'allons pas concéder la normalité de la fraude électorale. Et nous allons demander la vérité des urnes du 12 octobre doit être exprimée. C'est tout. C'est ça le plus intéressant. Mais quand il évoque ça, ce moment, il rappelle encore son projet. Il dit, cher Camerounais, sa volonté à reconstruire le Cameroun est inchangeable. Thierry m'a dit qu'il va reconstruire notre nation.
J'ai écouté un témoignage quelque part. Quelqu'un qui nous rendait le témoignage du président Chiroma. Qui dit que le président Chiroma, c'est un homme, en dehors d'être un homme politicien, etc. Mais c'est un humaniste. C'est quelqu'un... Le goût du matériel, il a dépassé cela. Je dis quelqu'un de très proche, qui nous a rendu témoignage. Chiroma, dans sa volonté d'être président, il conçoit la fonction présidentielle comme une fonction de service. Chiroma veut transformer la vie des Camerounais. Le président Chiroma veut que les Camerounais, pour une fois, aient une fierté sur le plan du leadership politique. Et il veut incarner cette exemplarité, non seulement au Cameroun, mais dans toute l'Afrique. C'est un homme qui a été passionné de la politique parce que, nous l'avons toujours appelé, la politique est une discipline noble. Mais derrière la politique, on ne fait que la politique en fonction du fait qu'il existe le peuple. Et le président Chiroma a dit qu'il veut servir le peuple. Mais est-ce que ce n'est pas le discours qu'on sert seulement le peuple? Mais servir le peuple, c'est non seulement améliorer ses conditions de vie, mais lui apporter les besoins fondamentaux, dont ce peuple a besoin. Il faut un service adéquat, c'est-à-dire les routes, les hôpitaux, les écoles, et une administration courtoise, ce que nous n'avions pas. Donc il dit qu'il va bâtir cette reconstruction, il va se lancer dans ce projet. Il n'est pas seulement là pour dégager Paul Biya, mais il est là pour rectifier les manquements politiques de ce régime. À bout de souffle, à manque d'inventivité politique, qui s'accroche qui utilise tous les moyens pour s'accrocher. Mais il rappelle un détail. Paul Biya fait un parjure le 6 novembre. Paul Biya vole une élection. En volant l'élection, il a falsifié les procès-verbaux. Il vient, il jure sur la Bible, alors qu'il vient de trahir ces mêmes Bibles-là. Il vient de tromper. Il prend la Bible, il vole l'élection, et il décide d'entrer en négociation avec le président Chiroma. Oh, viens, on te donne, on va créer un poste de vice-président. Viens, on va créer la primature, tu seras premier ministre. On va te donner des milliards. Chiroma leur a dit. La seule négociation qu'il doit tenir, c'est le départ de Paul Biya, sans condition. Qu'il reconnaisse sa défaite et qu'il parte. Moi, Chiroma, je ne céderai point. Il a dit, c'est pas nous. Il a promis au peuple camerounais qu'il ne va pas nous tromper. Et Dieu merci. Le président Chiroma, depuis que nous avons cru en cet homme, chaque jour, il nous rassure. Chaque jour, il nous donne la confiance. On est fiers de l'avoir suivi. On est fiers de l'accompagner dans cette lutte existentielle. Malgré tous les pronostics qui sont donnés à son endroit, il a fui, il vous a abandonné. C'est un bluffeur, c'est un faux politicien. Mais le président dit, je suis aux côtés de vous, je ne vous trahirai point. On est fiers de ça. On est content d'avoir cru en notre champion. On est fiers parce que dans la poursuite de la continuité de cette lutte, il avait compris qu'il ne pouvait pas laisser le peuple du changement orphelin. Il a repris ce leadership
Et il poursuit la lutte. Il dit, je ne vais pas négocier avec vous. Je ne peux pas négocier avec des gens qui ont volé l'élection. Je ne peux pas négocier avec des gens qui falsifient les faux procès, les procès verbaux. Je ne peux pas négocier avec des gens qui tuent, qui assassinent, qui emprisonnent injustement. Je ne peux pas. Je ne négocie pas avec vous. Ce sera le monde en l'envers. Tu entends ça? Moi, j'aime les hommes comme ça. Il est admiratif. Il dit que ce parjure de Paul Biya signera la fin de ce régime. Oh, papa. Waouh! Waouh! Il dit que le fait que Paul Biya a utilisé la Bible pour mentir le peuple, pour se maintenir au pouvoir, il dit que c'est ça qui va finir avec lui. Chiroma, 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 Chiroma. Qu'est-ce qui était pareil en 2018? Explique-toi. C'est qui ça? Tu entres chez nous, c'est qui ça qui t'a invité? Dis-nous. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est avec nous ou bien il est contre nous? Explique-toi vite fait. Quiconque est contre nous doit être chassé du milieu d'entre nous. Tu es avec nous ou bien tu es contre nous? On te chasse directement. C'était pareil en 2018. Ça veut dire quoi? Moi, j'aime le problème. Ah, il a fait un parjure. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Tu es avec nous. Parce que qui nous attaque ou bien qui nous combat Chiroma est contre nous. On le combat comme on combat le RDPC. C'est tout. Tu es avec nous, mon frère. Bravo à toi. Oui, en 2018, il a volé l'élection du président Chiroma, du président Kamto. Donc, on ne peut pas négocier avec lui. On ne peut pas négocier avec lui. Impossible. Nous devons empêcher ça. Et le président Chiroma a dit qu'il n'y a aucune négociation qui va tenir. Il ne négocie rien. Donc il nous rassure. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Parce qu'il n'y a pas seulement la journée de vendredi. Il n'y a pas seulement vendredi. Mais le président dit que vendredi est dédié à tous nos martyrs. 1955, 1990, 2008 et 2025. Mais il dit que le vrai plan, le plan de la résistance nationale, sera lancé après vendredi, quelques jours après. Donc vendredi, c'est un test grandeur. Et c'est pour ça que ce soir, je pense qu'on devait beaucoup te donner d'éléments. Mais avec la communication du président, je préfère me calmer à ce niveau. On se concentre sur vendredi. On ne doit pas te donner tous les biscuits. Mais je te promets qu'après vendredi, les deux axes, il y avait deux axes, on devait achever ça. On va te taper les deux axes vendredi. Tu vas comprendre, pour la continuité de la lutte. Parce que le combat est passé à autre chose. On va te donner les éléments. On va te dire comment ça va se gérer. Donc ce n'est pas fini. Vendredi, c'est l'échauffement. Vendredi, nous devons démontrer à Paul Biya que ce que tu penses à les régionales, les élections que vous voulez organiser, la municipale, législative, nous on n'est pas là. Tant qu'on n'a pas fini le contentieux électoral, la présidentielle là, tu manques, tu ne bouges pas, tu ne pars nulle part. Et Paul Biya sait ce qui se prépare contre lui. Il le sait très bien. Ils ont les notes d'information. Chaque jour qui remonte. Paul Biya, ce jour, ils ont négocié avec le vice-président de la Guinée équatoriale la possibilité d'une fuite. S'il s'avère qu'ils avaient une surprise, si le gouvernement
Tanta tomber. Parce qu'ils savent ce que Chiroma prépare. Le fils de Biangema était au Cameroun. Hier, aujourd'hui, il était là, à l'hôtel Hilton. Il était là. À Tangandji, aller là-bas. On a même failli taper à Tangandji là-bas. Propre. Ils s'en vont là-bas. Et d'autres personnalités de la République sont allés rencontrer. Entre autres, ce qui en découle, c'est que dans leur discussion, dans le but de se protéger mutuellement, dans cette discussion, le gouvernement camerounais a demandé d'ouvrir une autre piste, s'il savait que le régime devait tomber, Malabo devait les accueillir, les membres du gouvernement, afin qu'ils se protègent. Parce qu'ils savent que le peuple camerounais, nous allons les toucher. Ils nous écoutent. Chantal, ta pote, mets les cœurs, Chantal. On va te travailler pour nous là pour le moment. Gongo, tout cela. Tapoter, envoyez les cœurs. Mais on va vous toucher. Quelle source? Source Tanguy. Quelle source? Source Tanguy. Quelle source? Source Tanguy. Tu viens nous écouter cela. On t'a dit qu'on raconte n'importe quoi. On t'a dit que nous ici on raconte n'importe quoi. On fabrique les trucs de papa Balatel là. On fabrique vos trucs de TikTok là. On n'est pas même chose, hein. Comme les Ivoiriens disent. C'est pas parce qu'on fait le TikTok ensemble, ici là, qu'on est pareil. Voilà. Donc avant qu'on ne soit là dans les réseaux, nous on était là-bas quelque part. Peut-être tu ne nous connais pas. Source Tanguy. Quelle source? Source Tanguy. Va prendre ça là-bas. Idiot. Ici c'est la communication stratégique. On ne bluffe personne ici. On ne veut pas t'impressionner. Voilà. On doit te donner des éléments qui doivent te servir. Donc, le président Chiroma est sorti. Moi, je suis fier. Je ne sais pas pour toi. Il est requinqué. C'est un homme déterminé, résilient, qui sait où il va. Il a rassuré son peuple. Et dans moins de 48 heures, le combat va être fait. Donc, c'est journée ville morte vendredi. Maman, reste chez toi. Tu pars où? Tu pars faire quoi? Donc, il faut vous ravitailler demain là. Non. Ça peut être fait comme ça, là, avec la colère que nous avons là même. Les problèmes là dans ce pays. On voit comment on a arrêté, on a tué nos... Ça peut même faire, ça dégénère seulement. Non. Prépare-toi, on te dit ça tout le temps. Préparez-vous. Allez vous ravitailler. Demain là, vous avez la journée de demain, ravitaillez-vous. Il ne sort pas comme ça. Regarde, il sort mercredi soir. Et il te dit vendredi. Toi, tu ne comprends pas quoi. Il te donne la possibilité d'aller te ravitailler vendredi, jeudi. Oui, toi aussi. Ça peut être comme ça, c'est gogo. Manono. Surprise na général. Nous, on n'est pas dans vos histoires d'analyse, tout, Chiroma, machin, monter de ça. On agit. Toi, tu ne comprends pas quoi. Tu vas encore que tu me te dises tout. C'est le 21, c'est ce vendredi. Oui. C'est ce vendredi. Est-ce que je me trompe, les gars? Il a dit ce vendredi, non? C'est ce vendredi, non? Alors, nous sommes aujourd'hui, non. On est même déjà jeudi. Donc, il est minuit passé. Donc, c'est jeudi aujourd'hui, là. Oui. Toi, tu ne comprends pas quoi? C'est Ghost Town. Voilà, c'est ça même. Donc c'est demain là. Ghost Town, dans tout l'étendue du territoire national. Donc, il vient, il sort. Il est sorti à 23 h qu'il a fait le poste. Tout est calculé. Il te donne la journée de jeudi. Tu ne comprends pas quoi? Va te ravitailler. Manono, avec la folie des gars là, Manono. Et Paul Biya a envoyé des émissaires pour négocier. Que gars, si ce n'est pas bon là, ouvrez les portes en Guinée équatoriale. C'est sûr que Paul Biya sait. Ils savent, ils ont les notes de renseignement. Il a dit, il a parlé de journée chômée payée. C'est le président qui parle. Il sait sur quoi il parle. Tout Indien, toute l'administration fermée. Tu ne comprends pas quoi? Tu veux qu'on te donne trop de détails? Maintenant, je peux te donner un topo.
Tu as attendu la prestation de serment de Issa Chiroma, non? Boss, est-ce qu'on peut mettre le topo là dehors? Boss, tu es là? Ouais, ma bouche. On peut taper le topo là. Boss, c'est où? Non, le topo là, c'est Boss qui doit valider. Boss, est-ce qu'on peut taper le poteau là? Le topo là? Quand tu es là, tu ne comprends rien. Boss, c'est où? Ouais, papa. Ouais, voilà comment les gars me trahissent. Ouais, Boss, c'est... Ouais, que... Toi, tu es là, le pays va mal, tu bannes. Tu es là, tu bannes. Le pays va mal, tu bannes. Ouais, Boss. Oh, quoi? On est là, on a dit qu'on ne bande pas. Le pays va mal. Vous bandez. Oh, Boss, tu es où? Oh. Bon, le Boss n'est pas là. On garde ça. Mais pas de problème. On tape. Je voulais t'expliquer. Je voulais te dire. Voilà. Ah, Boss est là. Maintenant, il n'a même pas su. Boss, il y a un topo là que voulait taper. Je te demandais, est-ce qu'on tape ça, on verse le topo? Mais toi, tu es là, tu bandes, alors que le pays va mal. On a dit de ne pas bander. Oui. Ma bouche. Chumbo. Oh, les parents là, excusez-moi, les enfants. Le ghetto nous rattrape souvent. Chasse, je fais comment? Je garde le topo. Le topo, prestation, la prestation du serment, du serment, voilà. On explique ça. On peut parler de ça. Non, c'est pas à vous de dire verse, pardon. Vous avez trouvé le Congo-ça, mamie Congo-ça avait brûlé sa maison à cause du Congo-ça. Ouf, on ne verse pas. Si le boss ne dit pas, on ne dit pas. Voilà, c'est le boss qui doit parler. Verse. Les mamies Congo-ça comme ça. Et les papas Congo-ça. Vous êtes là, vous avez le Congo-ça. Verse. Ouf. Oui. C'est le Congo-ça grave. Verse. C'est quoi ça? C'est le boss qui doit vous délivrer, si on peut verser. Boss, je t'attends, s'il te plaît. C'est pas... Attends, il dit quoi? C'est pas le moment. Ok, il a écrit. Le boss dit que c'est pas le moment. Donc, on laisse alors le Congo-ça là, Asia pour vous. Le boss a dit qu'on ne verse pas, que c'est pas le moment. C'est une information sensible. Donc, il estime qu'on ne peut pas verser ça maintenant. Ok, boss, on a noté. C'est tout. Donc, les papas Congo-ça et les mamans Congo-ça, surtout papa Balater, tu n'as pas, hein, tu n'auras rien aujourd'hui pour enregistrer Asia for you. Et les mamans qui vendent les bois bandés là, les filles qui vendent les bois bandés, on dit qu'il y a un combattant. Il y avait un combattant qui m'a lavé ici là, on l'appelle qu'il a Malister. Il a acheté le bois bandé. Nous on est là dans le combat, vous achetez les bois bandés pour bander, pour gnorcer. Et vous insultez les Tchumbu. Voilà votre pas de combat. On t'a versé ça propre dehors. Propre. Venez toujours nous attaquer. C'est vous qui nous cherchez. Vous nous insultez, vous nous attaquez. Maintenant, on a su. T'as pas de combat. C'était d'acheter les produits pour bander et pour gnorcer. Pendant que nous, on est là, on veut libérer le pays. Voilà les combattants qui nous insultent. Voilà ça. La fille a versé dehors. Voilà votre part de madame ma chérie que vous cherchez. Tu allais acheter. Elle dit que ça ne se lève plus. C'est bon. Elle a versé le secret dehors. Voilà les gens qui veulent chasser Paul Biya. Vous venez sur la toile, vous nous insultez. Voilà, on a versé. On dit que ça ne se lève plus. C'est bon. Et elle a versé ça. Allez toujours. Allez chercher pour gnorcer. C'est bon. C'est bon. Vous venez vous nous attaquer, vous nous insultez. Ça vient, ça nous trouve ici là. Moi, je t'ai dit, je suis papa Congo ça. Je reste ici, ça vient me trouver. Nous, on est concentrés pour la libération du pays. Toi, tu pars. Quand tu viens parler de politique, c'est que tu cibles les petites là, parce que tu veux gnorcer. Maintenant, en allant acheter le truc pour que ça se lève, elle a vendu ça, maintenant elle a versé ça au Carrefour. Ça va vous tuer tous. Nous, on va libérer le pays. On sera concentré pour la libération de notre pays. Insultez toujours Tchumbu, ça va nous trouver ici là.
Et on va sortir ça, on vous lave ça propre au visage. Il s'appelle Marc Lister. C'est ça même. Ils nous ont insultés ici propre quand on soutenait Tiroma. Quand ils nous insultaient, nous on ne savait pas qu'ils achetaient les potions pour bander, pour gnoxer. Alors que nous, on priait Dieu pour libérer le pays. Et ils nous insultaient. En nous insultant, c'est parce qu'ils cherchaient les Madame ma chérie pour aller gnoxer. Et on leur a vendu le truc. Ça n'a pas marché. La fille a encore lavé. C'est qui vend ça. Elle a lavé si propre, tout dans les réseaux. Que ça ne se lève même pas. Idiot. Ça ne se lève pas. Regarde-moi un homme. C'est bon. C'est bon. Attaquez Tchountchoumou. Ma bouche. Bonne soirée. Les gens de YouTube et de Facebook. Bonne soirée. L'adversaire d'abord rancunier. Je vous ai toujours dit ça. On va continuer sur TikTok. Si tu veux monter, tu prends la parole. Prends la parole. Je vais me venger de tous mes ennemis. Tant que je ne les mange pas, moi je ne suis pas rassasié. On nous a lavé ici, mon équipe et moi, matin, midi, soir. Donc, si ça tombe seulement, on verse au creux de mon oreille. Je lance les missiles, fou, je les frappe aussi, correct. Mais en même temps, on se concentre pour libérer le pays. C'est comme ça, coup pour coup. Moi je ne suis pas là. Bonne soirée les amis. Si tu veux prendre la parole, viens nous rejoindre sur TikTok. On anime la soirée. Continuez tout.